Bonjour à tous, bienvenue dans Cut & Click pour une nouvelle vidéo, d'actu ciné-série comme d'habitude avec l'ami Greg. Comment vas-tu mon cher Greg ? Écoute, moi ça va très bien, une intro de presque qualité comme ça fait toujours plaisir. Et j'ai envie de te dire que cette semaine, c'est moi qui ai la plus belle news. Je vais donc commencer avec une info qui va vous faire tous plaisir à travers le monde. Puisque vous qui aimez le partage, qui aimez l'amitié probablement, qui aimez l'amour, qui faites un peu le don de vous, eh ben Netflix a dit stop, c'est fini le partage des mots de passe. Ça sera interdit dès le mois d'avril aux États-Unis et ça va arriver dans le reste du monde, y compris chez nous. Par la suite, alors bien évidemment, il y aura un système de paiement supplémentaire parce que il faut toujours payer. Et donc vous pourrez payer pour avoir la possibilité de partager votre compte avec la personne de votre choix. Alors les modalités du système pour l'instant restent encore floues. Comment est-ce qu'ils vont faire par exemple pour vous distinguer le vous à la maison du vous dans le Uber ou là je parle pour Greg ou plutôt pour moi de la campagne du moi dans mon tracteur. Voilà, quand vous serez en vacances, etc. Pour l'instant, on n'a pas tous les éléments de réponse. Il y a différents tests qui sont menés à droite à gauche par Netflix. La plupart ne sont pas particulièrement concluants. Mais en tout cas, Netflix est chaud et c'est dès avril pour donc les US. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Après, le système de partage de compte en payant un petit supplément existe déjà. Par exemple, sur MyCanal, vous payez 5 € et vous avez un écran supplémentaire tranquillou bilou. Et d'ailleurs, Canal fait la pub de ça avec ces fameuses pubs. Tu peux me filer ton mot de passe, etc. Bah voilà, mais en tout cas c'est la mort de l'amour, puisque je rappelais dans la vidéo précédente que Netflix avait dit que le partage c'était l'amour. Et ben c'est la mort de l'amour. À toi mon cher Greg, est-ce que t'as une... Là moi j'ai commencé la vidéo en disant que l'amour c'est mort. Netflix c'est fini le partage. Est-ce que tu peux faire mieux que ça ? Bah moi je vais faire tout simplement l'espoir et je vais rappeler qu'il y a un peu moins de 6 mois on avait couvert une news que le responsable de la sécurité de Netflix avait annoncé qu'il pensait qu'il était encore à plusieurs années de pouvoir vraiment vérifier si les gens étaient en train de partager leur compte ou pas. Donc, les annonces, ils sont obligés de les faire, notamment parce que c'est dans les rapports pour les investisseurs et c'est un gros point de tension. Mais ne vous inquiétez pas, en tout cas, il y a 6 mois, ils pensaient qu'ils étaient à plusieurs années d'avoir cette solution qui leur permettait de faire ça. Ils ont fait des tests, des tests en Amérique du Sud qui ont été des gros échecs, où ils avaient mis en place une version où on payait un peu plus cher pour avoir un partage, etc. Et ça a été une cata, donc écoutez, on va voir bientôt. Mais c'est vrai que c'est assez marrant parce que ça paraît logique pour une boîte de dire chacun paye son compte pour lui, mais en même temps c'est la même boîte qui nous a dit qu'il fallait partager. Donc j'ai envie de dire bonne chance à eux. Moi mes news c'est les Oscars avec les nominations. Est-ce que... Je suis nominé ou pas ? Écoute, t'es nominé, mais j'ai peur que YouTube néonise la vidéo si je dis en quoi. Ah, ok. C'est gentil. Et du coup, pour enchaîner donc sur les nominations des Oscars, cette année, eh bien, les Oscars, c'est paillettes, c'est strass, c'est waouh, c'est pognon. Eh bien, ils ont voulu donc être plus inclusifs. On sait que l'année dernière, c'était un gros bordel avec la petite clacounette de Will Smith. Et donc leur idée cette année, ça a été d'inclure plus de films dans la sélection du meilleur film. Et donc vous allez me dire, mais comment ils ont fait ? C'est simple, ils ont augmenté le nombre. Maintenant, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il y en a 10 au lieu de 5. 11. Il y a 11 films nominés, 11 ou 10, je sais plus compter. 10, très bien, merci Kerr. Et du coup, il y a donc, comme l'a dit Kerr, 11 films, et je l'ai repris, donc il y a 10 films nominés. Et le truc, c'est que... donc moi, la question que je me pose, c'est nos enfants. Est-ce que le meilleur film nominé, les nominés seront l'intégralité des films diffusés une année ? À quel point, tu vois, chaque année, ils vont rajouter, et on terminera avec 3000 films nominés.
Il y en a que 10, et ce qui est bien dans les nominations, c'est qu'il y a des films qui avaient été complètement zappés par les Golden Globes, par exemple, comme À l'Ouest, Rien de nouveau, qui a énormément de nominations, parce qu'il en a 9. Donc c'est le film Netflix allemand, et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des films qui sont étrangers. Tu vois, il y a la Palme d'Or du Festival de Cannes sans filtre. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Moi j'aime bien. Alors, qui sont les films nominés, vous allez me dire, en meilleur film? Il y a All Quiet on the Western Front, il y a Avatar The Way of Water, je suppose que c'est grâce au scénario, The Banshee of Inisherin, donc le film que j'ai hyper envie d'aller voir, Elvis Everything Everywhere All at Once, The Fablesman, Tar, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness et Woman Talking. Donc ça fait beaucoup de choix. Toi, tu choisirais lequel? Je les ai pas tous vus, donc ça serait malhonnête de. Mais dans ceux que j'ai vus, je choisirais entre Avatar, Everything Everywhere All at Once. En fait, je vais changer un peu ma question. Tu penses que lequel va gagner? C'est impossible de dire. C'est impossible de dire. The Fabelmans a gagné aux Golden Globes. Est-ce que les Oscars vont suivre comme ils le font assez souvent, ou est-ce que on va être dans une année où ils vont avoir envie de casser complètement avec ce qu'a proposé les Golden Globes? C'est impossible de le dire. Là, comme ça, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de nominations pour À l'Ouest, Rien de nouveau. Et comme tu le disais, il y a une ouverture dans le prix du meilleur film, notamment sur des films étrangers, ce qui est un paradoxe puisque le film international n'est pas supprimé. Donc c'est qu'il doit y avoir, à mon avis, un financement quand même en partie américain pour ces films-là. À l'Ouest, Rien de nouveau m'étonnerait pas plus que ça. Il y a beaucoup dans la presse américaine de gens qui le disent. The Fabelmans, ça me gênerait pas. Mais tu sais, si c'est Avatar, ça me dérange pas non plus. Hein. Parce qu'on vanne non-stop le scénario comme si le film en lui-même était une bouse, mais il a pas volé sa place. Hein. Voilà. Eh bien, puisque tu me demandes, mon cher Kerr, moi je te dirais que ça me paraît complètement fou de supposer qui va être le gagnant et qu'il vaut mieux attendre que les Oscars le déterminent. En meilleur réalisateur... T'es vraiment un enfant. Ça s'appelle la double. Et donc en meilleur directeur, il y a Martin McDonagh de Banshee of the Inisherin. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai très envie d'aller le voir. Il y a Dan Kwan de Daniel Schneider, donc les Daniel comme on les appelle, Everything Everywhere All at Once, Steven Spielberg pour The Fabelman, Todd Phillips pour Tar et Ruben Östlund pour Triangle of Sadness. C'est Todd Field. C'est pas Phillips, et il est très connu en plus puisqu'il est né le 24 février 1964 à Pomona en Californie. Magnifique. Et du coup, en meilleure actrice, j'ai envie de dire Cate Blanchett comme d'habitude, Anna de Armas dans Blonde, Andrea Riseborough de To Leslie, Michelle Williams de Fabelmans. Et vraiment, je trouve que c'est presque une boucle bouclée parce que c'est quelqu'un qui a commencé avec Dawson où il rêvait d'avoir un Oscar et là, en fait, le personnage aurait. Mais tu dis ça, mais elle a déjà été nominée plusieurs fois. Hein. Je me demande même si elle n'a pas gagné un truc pour My Week. J'aime bien faire la vanne à chaque fois. Et Michelle Yeoh, il y a un truc rigolo. Everywhere. Dans cette catégorie des Oscars, il y a 2 actrices qui ont joué Marilyn Monroe. Il y a Michelle Williams et Anna de Armas. Coïncidence? Ouais. Ok, et du coup, bon, évidemment, Michelle Yeoh est relativement favorite puisqu'elle a gagné les Golden Globes. Et du coup, ça paraît une forte possibilité, mais je n'entrerai pas dans ces théories fumeuses. Best Actor, Austin Butler dans Elvis, Colin Farrell dans The Banshee of Inisherin. Je sais pas si vous l'avez dit, mais j'ai hyper envie d'aller voir. Il n'y a pas un truc dans les réalisateurs qui t'a étonné? Alors, en fait, il y a un truc qui m'a vraiment étonné, c'est la prononciation de certains des noms. Oui, mais moi, ce qui m'a étonné, c'est l'absence de James Cameron, quand même. Parce que si on peut tacler le scénar, la réalisation de James Cameron, elle est quand même incroyable. Et il n'est pas dans la nomination des meilleurs réalisateurs. Donc ça a surpris Kerr.
Donc on a été aux acteurs et du coup donc les acteurs, meilleurs acteurs potentiels nominés en tout cas, c'est Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser dans The Whale qui a beaucoup marqué visiblement le public américain, Paul Mescal pour Aftersun et Billy Knightley non, il n'y a pas de T. Et c'est Bill Nighy pour Living. Voilà. Ouais. Et après, bon, je vais pas vous faire la liste de tous les supporting acteurs. Ils avaient qu'à gagner le rôle principal dans leur film. Du coup, mon cher Kerr, est-ce que tu veux faire d'autres théories sur les acteurs et actrices? Non, par contre, il y a plusieurs trucs que je tiens à souligner. Absence de la BO de Batman dans le meilleure musique de film, ça y est pas. Babylone est favori. Donc voilà, il n'y a pas de film français dans la meilleure film international, mais on le savait déjà. Il y a quand même une vraie représentation de Netflix, de Prime et d'Apple. Apple est présent notamment pour... je l'ai vu tout à l'heure et là je le vois plus forcément. C'était un des acteurs ou une des actrices. Attendez, je vais retrouver. C'était sur Causeway avec Jennifer Lawrence. C'est Brian Tyree Henry qui est nominé. Et moi, je vais faire un rebond sur les Razzie Awards. T'as pas prévu d'en parler ? J'ai pas prévu d'en parler, mais je trouve très étrange que tu n'aies pas rebondi sur la catégorie make-up et look des cheveux. Habituellement la catégorie sur laquelle tu es plus en train de faire des comme ça des théories en disant mais les cheveux dans tel film étaient vraiment ouf, capillairement c'était vraiment assez magnifique, et du coup donc je vais vous donner donc les nominés. C'est donc Elvis, parce que du coup il fallait quand même faire tenir le gel pendant une longue période de film. Il y a The Batman, ce qui est plus vraiment une surprise, parce que du coup, Batman a un casque. Et Black Panther Wakanda Forever, même chose, hein, c'est quelqu'un qui a un masque. Et All Quiet on the Western Front. Avec, hein. Quoi ? Il y a maquillage, Batman, c'est pour la présence du pingouin quand même. Tu crois ? Parce que moi, je pense que vraiment, le Batman, il a un masque et du coup, je le vois pas nominé. Et The Whale, les baleines n'ont pas de poils, c'est connu. Donc, très, très étonnant, cette catégorie. Moi, je vais rebondir sur les Razzie Awards, puisqu'on a parlé d'Anna de Armas qui est nominée pour Blonde. Et Blonde, justement, est le film qui est très largement en tête des Razzie Awards. C'est quoi les Razzie ? C'est l'équivalent des Oscars, mais pour le pire du cinéma. Donc ils ont leur fameuse tête de turc et souvent ils vont beaucoup trop loin. Au début c'était rigolo. Ces dernières années c'est vraiment devenu désagréable. Et la présence de Blonde surprend beaucoup quand on voit les critiques qui sont tombées sur le film. Là les Razzie, j'ai juste l'impression que c'est un espèce d'énorme mauvais délire entre gens sous alcool qui forment le jury. Je ne sais pas, je comprends plus rien de ce truc. Du coup, je n'ai plus envie d'en parler. Moi, je vais continuer sur Netflix, mon cher Greg. Netflix. Merci à toi donc d'avoir fait news sur les Razzie Awards. Oui. Non, c'est... Ouais, t'as raison, c'est paradoxal. Alors Netflix, les amis, il y a autre chose à dire. D'abord, ils ont gagné beaucoup d'abonnés, 7,6 millions d'abonnés en plus sur le dernier trimestre 2022. Du coup, ça fait passer à 230 millions d'abonnés. Les investisseurs sont super contents. On va voir, mais on s'en fout complètement. On va voir ce que l'interdiction du partage de mots de passe va faire sur le nombre d'abonnés. Est-ce que ça va grandir comme ils l'espèrent, ou est-ce qu'il va y avoir plutôt des gens qui vont lâcher l'affaire ? On verra. En tout cas, une info, Cobra Kai est renouvelé pour une 6e et dernière saison. Mais le créateur de Cobra Kai a dit dans une interview qu'il avait bon espoir que l'univers Cobra Kai continue de manière différente, peut-être un retour des films pour l'univers Karate Kid. Et suite aux nombreuses polémiques... Cobra Kai verse. Le Cobra Kai verse, tout à fait. Et suite aux nombreuses polémiques qu'il y a eu récemment, notamment sur 1899 ou sur Inside Job, sur les annulations, le Big Boss de Netflix a rappelé que toutes les annulations ne concernaient que des séries qui avaient un public trop faible et que ça n'était jamais lié au coût, puisque sur 1899, et on en a notamment parlé, comme ils utilisaient le système The Volume
Tu sais, la technologie de The Mandalorian qui coûte cher, hein. C'est au moins 15 balles les 20 minutes de location. Peut-être qu'ils avaient annulé 1899 pour des raisons financières. Pour le boss, c'est totalement assumé. Toutes les annulations sont liées à un manque de public. Donc c'était un public de niche pour toutes ces séries-là. Donc 1899, c'est terminé. Et autre truc qui est terminé, il y a annulation également de Vampire Academy. Il n'y aura pas de saison 2. Renouvellement de Outlander, qui est diffusé sur Netflix, mais c'est pas Netflix, qui est renouvelé pour une saison 8, mais ça sera aussi la dernière. Et puis, il n'y a pas que Netflix qui annule les trucs, comme j'ai dit, hein, pour Vampire Academy, c'est Peacock, par exemple. HBO a décidé également de faire dans l'annulation. Alors, on taquine, hein, toutes les chaînes et toutes les plateformes annulent, bien évidemment, des séries, depuis la nuit des temps. Mais HBO a annulé le reboot le reboot suite, je ne sais pas, de Gossip Girl. Il n'y aura pas de saison 3. Donc je ne sais pas si tu regardais, moi personnellement non, mais ça a été annulé. À toi mon cher Greg. Alors moi j'ai des news, il y en a des sympas, il y en a des moins sympas. On va commencer par un truc sympa, puis on fait du pas sympa après. Il y a Légion of Super Héros, qui est le nouveau film d'animation sur Batman, sur les DC d'une manière générale, qui sort le 2 juillet. Il a un trailer et un extrait qui est diffusé. Et donc la Ligue des super-héros, la Légion des super-héros, pardon, c'est l'univers de DC des centaines d'années dans le futur. Et généralement, l'axe, c'est que Supergirl est projetée dans le futur et va les rencontrer. Ok, donc ma news d'après, elle est moyennement fun. On va se rappeler qu'en 2021, sur le tournage du film Rust, Alec Baldwin avait tué par accident la directrice photo Alina Hutchins. Et en fait, donc, c'était des balles qui auraient dû être à blanc et qui, en fait, ne l'étaient pas. Et donc la procédure a suivi son cours et aujourd'hui il va être donc en procès. Le procès va bientôt démarrer et les charges c'est manslaughter, c'est tué par accident. Et accessoirement donc l'armurier qui donc s'occupait des balles est aussi interpellé pour la même raison et en fait visiblement un des gros problèmes autour de cette procédure, c'est qu'il y a un vide total juridique sur quelqu'un qui se retrouverait, enfin c'est quand même très spécifique, quelqu'un qui se retrouverait avec une arme chargée sans le savoir mais qui tire quand même et du coup les juristes sont en train de beaucoup débattre autour de ce dossier qui je suppose va être beaucoup couvert. Mais voilà. Mais pourquoi c'est pas la première fois que ça arrive sur un tournage. Il y a eu la mort tragique du fils de Bruce Lee comme ça pendant le tournage de The Crow. C'est évidemment toujours des tragédies, mais il n'y a pas de mais d'ailleurs. C'est juste que c'est toujours très étonnant parce que vraiment sur un tournage, les armes sont sous verrou, ils peuvent donc c'est des erreurs qui paraissent incroyables quoi. Donc voilà. Ouais. Et il y a un truc quand même déjà le film n'est pas abandonné, il va reprendre son tournage début 2023 et surtout l'histoire du film raconte justement c'est une histoire sur un homicide accidentel dans un western. Donc qui est un homicide involontaire réellement sur le tournage, c'est incroyable. Et au casting il y avait notamment Travis Fimmel, qui est toujours d'ailleurs Travis Fimmel, qui jouait Ragnar Lothbrok dans Viking, voilà, et Alec Baldwin qui avait le rôle principal. Est-ce que tu veux enchaîner ou j'enchaîne? Écoute, non, vas-y. Bon, alors j'enchaîne, puisque je suis toujours dans les sujets marrants. Spotify va licencier 6% de ses employés, ce qui représente 600 personnes. C'est marrant. Est-ce que tu veux parler d'autres licenciements? Enfin, c'est pas marrant, mais en fait, de la même semaine, Spotify a annoncé le licenciement de 6% de ses salariés,
Microsoft 5% et Google 5%. Et attends, t'as dit Google Voilà. Google et Microsoft. Ouais, parce que Apple aussi et Amazon aussi. C'était juste il y a un tout petit peu plus longtemps. Et à chaque fois, c'est 5 à 6% des employés. Donc après, le truc, c'est que Spotify explique que financièrement, que c'est pour des raisons purement financières. Il y a d'autres de ces GAFAM qui, c'est un peu plus surprenant parce que financièrement, ils n'ont pas l'air d'être dans un si mauvais état. Pour Spotify, les analystes expliquent que ça a l'air d'être lié aux investissements qui se comptent en milliards de dollars sur les podcasts qui seraient révélés plus chers que rentables. Ils ont augmenté en un an, ils ont fait x40 sur le contenu des podcasts, ce qui est fou. Et je parlais du film que je voulais voir tout à l'heure. Il y a un podcast que j'ai hyper envie d'écouter qui est le podcast, c'est une aventure suivie sur Batman. Ça a pas mal de bonne presse. Et je suis très très curieux. En fait, c'est le moment où est-ce que c'est un podcast, est-ce que c'est un livre audio. C'est un peu entre les deux. Et accessoirement, si vous êtes très fan de Batman, il y a sur Spotify les podcasts également de cette aventure suivie, également en français. Donc voilà. Mais ouais. Moi, je sais pas si c'est que en fait il y a des tâches qui peuvent être automatisées, et que du coup ces jobs n'existent plus. Si c'est vraiment des raisons financières. Mais ouais. Tu trouves pas bizarre que tu fais une vidéo sur l'IA et que quelques jours après, les GAFAM licencient énormément de monde? En fait, le truc, c'est que moi, je t'avoue que c'est le premier truc que j'ai pensé, c'est ils licencient tous quelques mois après qu'il y ait des avancées majeures dans l'IA. Microsoft a... Parallèlement, donc ils ont licencié pas mal de gens, mais parallèlement, ils ont investi des sommes incroyables sur OpenAI pour l'utiliser sur j'ai oublié c'est pas Alexa, c'est pas Siri, Cortana. Sur Cortana, il y a vraiment, enfin, ouais. Peut-être c'est économique, peut-être que c'est vraiment des jobs qui non, mais moi je disais plutôt que c'était lié à ta vidéo. Je pensais plutôt au fait que ce soit lié à ta vidéo. C'est-à-dire qu'ils l'ont regardé, ils se sont dit tiens, ça me donne une idée, et boum. Mais après, je veux pas t'accabler, hein, loin de moi cette idée. Moi, je vais faire une autre news, mon cher Greg. Je vais te parler. On est dans les bonnes nouvelles, globalement. Donc, Salto, c'est fini. En tout cas, c'est quasiment fait. Disons que TF1, M6 et France 2 ont creusé la tombe, et elle est assez profonde. Puisqu'ils ont annoncé leur retrait de Salto. Donc comme Salto avait le contenu TF1, M6 et France Télé, on se dit que globalement en termes de contenu c'est limite. Et là actuellement on en est au moment où on vous parle dans la situation où Salto doit trouver soit un catalogue soit un repreneur pour continuer d'exister. Donc dans la vidéo qu'on avait fait sur la tier list des plateformes, on parlait de l'avenir extrêmement sombre de Salto. On rappelle qu'en décembre, il y avait déjà eu des rumeurs comme quoi la plateforme allait fermer dès le mois de décembre 2022. Ça n'a pas eu lieu, mais bon, c'est retardé de quelques semaines. Et Salto est très endetté, de plus de 80 millions d'euros de dettes pour la plateforme Salto qui fera donc son dernier saut dans quelques jours. Et puisqu'on parle de se prendre les pieds dans le tapis. Nouvelle de Jérémy. La transition est atroce. Des nouvelles de Jérémy Renner qui s'est fait rouler sur la jambe par son déneigeur. Je sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, il a annoncé qu'il avait subi 30 fractures lors de son accident. J'ai pas l'info, mais je crois qu'il a moins de fractures en affrontant Thanos. Là, quand même, 30 fractures, c'est beaucoup. Et on avait dit dans la précédente vidéo, et là je le dis sous le ton de l'humour, mais on lui souhaite le meilleur et le plus prompt rétablissement, bien sûr, à Jérémy Renner, qui a visiblement beaucoup morflé dans cet accident, qui a fait beaucoup parler de lui au moment des fêtes. Voilà. Est-ce que je peux faire la news du James Gunn ou tu veux vraiment que je te la laisse? Parce que c'était vraiment une news qui me tenait à cœur. Ah non, j'en ai une autre. Non, vas-y, je te la laisse, je m'en fous de celle-là en fait. J'ai changé d'avis. J'ai une autre news à vous faire. Alors, surtout qui est géniale. Tu permets? Bon, vas-y. Vas-y, parce qu'elle est vraiment géniale. Russell Crowe a annoncé qu'il ne reviendra pas dans le film Gladiator 2
puisque vous le savez, Ridley Scott passe très prochainement sur le tournage de Gladiator 2. Pour l'instant, il y a beaucoup de rumeurs sur le casting, mais on n'a pas encore d'officialisation. Notamment un jeune acteur qui monte à Hollywood, dont j'ai complètement oublié le nom, qui est pressenti pour être le rôle principal et qui serait de la famille de Commode. Donc peut-être qu'il s'appelle Buffet. Vas-y, à toi. Enchaîne après cette bonne blague. Ok. Comment enchaîner alors, James Gunn. Bon, on retire le bandage. On passe à la news suivante. Du coup, James Gunn a annoncé qu'il avait bien... il a bien confirmé sur ses réseaux sociaux que il allait sortir le plan d'attaque de l'avenir de DC. Est-ce que tu peux mettre l'image de Kerr, parce qu'il est toujours sur sa blague. C'est quand même assez important, parce que là, le temps est très très long depuis cette blague. Tout ce qui est... mais vraiment, si un jour vous voyez Kerr dans la rue, faites-lui des blagues sur le mobilier. C'est le truc de ouf. Kerr, tout ce qui est en rapport avec vraiment Ikea, tous ces trucs-là, c'est un truc de ma boule. Les bahuts, enfin bref, tout ça c'est vraiment sa cam. Du coup, on est en train de parler de James Gunn. James Gunn, eh bien, donc, il est... parce que du coup, ça me perturbe et je vous finis jamais cette information. Donc, eh bien, James Gunn a les plans de l'avenir de DC qui vont sortir donc, dans quelques jours. Alors, comme on a toujours du bol, je pense qu'il va tout annoncer avant qu'on sorte la vidéo. Et donc ça, c'est première info. La deuxième info, c'est qu'il dit qu'ils ont déjà préparé plus d'une centaine de personnages à caster. Donc attendez à voir vraiment DC Extended Universe très très vite. Il a déjà annoncé qu'il voulait retourner avec les acteurs des Gardiens de la Galaxie parce que c'est la famille. Et évidemment avec d'autres acteurs. Et dedans, il y a une petite phrase, je pense que je sais pas comment ça résonne dans la tête de Dwayne Johnson ou d'Henry Cavill, et il dit mais que les acteurs avec qui il veut tourner cette fois-ci, c'est des acteurs qui sont faciles à gérer. Voilà, que DC à partir de maintenant tournera avec des acteurs faciles à gérer. Donc voilà, Henry Cavill et je pense sincèrement pas que ça concerne Henry Cavill. Mais non, mais en fait quand il dit ça, forcément les gens vont penser aux plus grands qui partent. Donc c'est donc Dwayne Cavill, Johnson. donc Dwayne Johnson, etc. C'est Dwayne Johnson, c'est Ezra Miller, c'est pas du non, tout. Non mais c'est Ezra Miller, ça c'est sûr. La question c'est qui les autres. Mais c'est pas Henry Cavill. Il y a quand même un mec qui est pas facile à gérer. Il est en prison à chaque fois qu'on va faire un communiqué de presse. C'est effectivement pas la personne la plus facile à gérer. Je suis d'accord. Ok, j'enchaîne avec quelques autres petites news rapides. La première qui concerne John Williams, c'est plus un debunk qu'une news. Il y a beaucoup de sites qui ont dit John Williams va avoir un documentaire fait par Spielberg. C'est complètement bidon. Ceux qui ont bien couvert la news, c'était que John Williams va avoir un documentaire fait par le réalisateur de documentaire Laurent Bouzero et que c'est produit par Amblin et donc produit par la société de production de Spielberg. Donc voilà, calmons-nous. Par contre, Spielberg, dans un podcast il n'y a pas longtemps, a répondu à la question de est-ce qu'il a un quelconque intérêt de retourner à la télé, parce que pour rappel, les premières réalisations de Spielberg, c'était justement la télé. Sa première réalisation, c'est un épisode de Columbo. Et ouais, c'est pour ça Columbo, c'est vraiment la classe, il paraît. J'ai jamais accroché, je sais qu'il y a des gens qui sont des fétichistes de Columbo, je ne comprends pas pourquoi. Et bref, et donc il expliquait que et donc lors de ce podcast, il a dit que lui, il a vraiment très envie de refaire un format plus long et que c'est pour ça qu'il avait cherché à faire financer le film Lincoln était à la base une série en 6 épisodes et qu'il n'aurait jamais réussi à le faire financer, ce qui paraît juste fou.
sachant qu'il a lui-même des actions dans des studios de cinéma, mais pourquoi pas. Et donc, du coup, il explique qu'effectivement, il aimerait bien avancer sur des séries prochainement. J'enchaîne très rapidement des news qui sont un petit peu moins importantes. Il y a Invincible, si vous aimez bien la série animée sur Amazon Prime Video, eh bien, le teaser de la saison 2 est sorti. Il n'annonce pas grand-chose d'autre que ça sort, la saison 2 sort cette année. On enchaîne avec... donc ça, c'est... quand je scrolle, c'est parce que Kerr m'a volé plein de news aujourd'hui. Enfin, volé. C'est un échange libre d'amitié, tout ça. Parfois, il me les a piqués. Et Tron 3 donc, va donc entrer en production avec le réalisateur de Pirates des Caraïbes 5. Donc, on est vraiment sur un gage de qualité, donc, qui est Joachim Ronning, et avec en acteur principal Jared Leto. Ce qui fait que du coup, il y a beaucoup de théories sur est-ce que Jared Leto, après avoir fait le Joker de Suicide Squad, après du coup avoir enquillé sur Morbius, est-ce qu'en fait il s'était dématérialisé, est-ce qu'il avait disparu du monde réel en se disant c'est pas possible les films que je fais, il faut que je me fasse oublier, et du coup l'histoire de Tron serait peut-être le fait d'aller le retrouver comme ça dans le monde numérique. J'ai envie de dire, nous verrons. Et du coup, c'en est fini pour mes news. Mon cher Kerr, est-ce que tu as une dernière news ou est-ce que tu as le mot de la fin qui est un petit peu... Non, j'ai une petite news. Ah, très bien, parce que j'allais dire, il est temps d'achever les pauvres gens qui doivent être bloqués, parce que je ne vois pas d'autre raison pour regarder cette vidéo. Ils doivent être attachés, ils doivent être sans doute vraiment en mauvaise posture, et quelqu'un les force en leur disant « Est-ce que tu vas donner les codes des armes nucléaires ou on te fait continuer à regarder Cult & Click ?» Et c'est une méthode dans l'univers soviétique qui est très connue. Hein. C'est on te met du Cult & Click en boucle. C'est ça où tu parles. J'ai envie de dire, après, vous avez le droit de kiffer. Hein, du moment que les espions russes le mec, mettent on des lui dit rouges. Kerr, il va redire Buffet, hein. Attention, hein. Il va chercher des gens sur Internet si tu continues. Oui, mon cher Greg, j'ai une dernière news à faire et elle concerne Michael Jordan, donc le plus grand joueur de basket de l'histoire de l'humanité, sans débat possible. Et Michael Jordan, figurez-vous, va être au cœur d'un film d'Amazon qui sortira au cinéma aux US et ensuite donc sur Amazon Prime à travers le monde. Donc nous, je pense qu'on aura une sortie directe sur Prime qui s'appellera R et qui donc c'est pas besoin d'avoir vu les autres lettres de l'alphabet avant de voir R, je le précise, qui abordera donc le deal entre Nike et Jordan en 84, d'où le Nike Air. Voilà, avec Matt Damon et Ben Affleck au casting. Il y a également Viola Davis qui jouera la maman. Lequel des deux joue Jordan, tu crois, du coup? Alors je sais pas, mais en tout cas c'est ni Matt Damon ni Ben Affleck. Matt Damon et Ben Affleck, eux, seront des boss de. Ce serait tellement du mauvais Nike. De quoi? Ce serait tellement de mauvais goût. Oui. Il y aura également dans le film Jason Bateman, qui est le mec qu'on a vu notamment dans Ozark. On a Marlon Wayans de Scary Movie, Chris Tucker de Rush Hour. Donc voilà. Donc Chris Tucker serait Jordan, tu crois? Non, pas du tout. Il y a justement le dernier élément qu'on ne sait pas, c'est qui incarnera Michael Jordan. Ça tombe, c'est Michael B. Jordan. C'est peut-être LeBron. Puisqu'il a déjà incarné Michael Jordan dans Space Jam 2. Bah si, puisque LeBron dit wow, il y a Space Jam, il y a Michael Jordan qui arrive, il y a Michael Jordan qui arrive, et c'est Michael B. Jordan. Et oui, donc il a incarné son propre rôle. Oui. Mais c'était juste pour rappeler que même LeBron espérait désespérément l'arrivée de Michael Jordan pour le sortir d'une mauvaise passe. Voilà, c'était ma news. Je te laisse le mot de la fin, mon cher. Ça prouve que si LeBron pense qu'il a besoin de Jordan, que c'est Jordan le meilleur joueur du monde. Mais bien évidemment. Mais avions-nous besoin de le préciser? Bah, t'as eu une grande période où tu disais Jordan, c'était le brouillon, non, Kobe, c'est le chef-d'œuvre. Ne me fais jamais... Non, ça, tu n'as pas le droit de me faire dire des choses comme ça. Des fausses choses comme ça. Ah, j'ai une anecdote, si tu veux, que j'ai trouvée sur Twitter. J'ai trouvé ça rigolo. Dans Peaky Blinders, Tony Shelby fume énormément. Mais alors vraiment énormément. Sauf qu'en fait, l'acteur Cillian Murphy, lui, il ne fume pas du tout. Du coup, ils ont trouvé un stratagème. Et en fait, Cillian Murphy fumait des cigarettes aux herbes, aux plantes.
je sais pas si c'est des herbes de Provence, du romarin ou ce que tu veux. Mais en tout cas, il ne fumait pas du tabac. Il fumait un truc pas du tout nocif pour la santé. Voilà. J'ai trouvé ça rigolo. C'est ce qu'il a dit aux gendarmes. Des bisous à tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. J'imagine les gendarmes qui contrôlent Thomas Shelby. Allez, ciao.